Fait qu'avant, là, vous savez, comme moi, parce que j'ai écouté les dernières sessions, qu'on est dans Marc. On est encore dans le chapitre 1. Mais avant de tourner au verset 21 à 28, qu'on regarde ensemble ce matin, je me demande une question. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que quelqu'un a de l'autorité? Qu'est-ce qui est nécessaire pour qu'une personne aujourd'hui ait de l'autorité? Oui, OK, un dirigeant de pays, mais comment est-ce que cette personne-là, elle reçoit ou elle occupe ou elle a de l'autorité? Il doit être nommé. Oui. Il n'est pas nommé avec l'autorité humaine. Parce que les dictatures, moi je me pose à avoir l'autorité, mais si je suis nommé... Fait qu'il y a une reconnaissance, mais j'avoue qu'il y a des dictateurs qui ont de l'autorité, n'est-ce pas? Oui, les deux. Un dictateur, c'est qu'il a de l'autorité quand le peuple l'a élu, comme le dirigeant de la Corée du Nord, c'est un dictateur parce que lui, il a le pouvoir par héritage. C'est ça. Mauvaise autorité. Mais est-ce qu'un dictateur, par exemple, Jean-Bertrand Aristide, lui, son autorité, il a arrêté d'avoir une autorité. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que lui a changé quelque chose? Peut-être dans un sens. Mais finalement, il a perdu son autorité. Il y a un coup d'État. Il a perdu son autorité. Puis ça, on voit ça à travers l'histoire humaine. Là, Ezra, il adore vraiment les Astérix et Obélix. Et récemment, on a commencé à écouter un podcast sur Rome. Puis on a eu tout l'historique, le pedigree d'autorité de Jules César. Que lui n'a pas été né dans une famille avec de l'autorité tellement, mais que lui, il a gagné son autorité par ses victoires militaires. Alors, son autorité sur ses troupes venait de sa capacité comme stratège, comme général. Puis ensuite, avec le soutien, le support, ou même la menace de ses armées, lui, il a pris d'autres responsabilités et il a gagné d'autorité. Fait qu'il y a eu de l'influence politique, il y a eu le soutien du peuple, puis lui, il s'est aussi, il a consolidé sa puissance en se donnant des titres, comme impérateur, Pontificus Maximus, consul et finalement dictateur perpétuel. Mais même pour lui, le premier qui, dans la lancée des empereurs de Rome, lui, son autorité dépendait des autres. Alors, au départ, c'était l'armée qui soutenait son autorité. Il y avait un système. Alors, consul, c'est un titre politique. Alors, c'est par l'aval des autres sénateurs de Rome qu'il est devenu consul. Et c'est quelque chose que aussi il s'est attribué, mais que personne, jusqu'à temps qu'on le tue, niait que lui était la plus grande autorité à Rome. Alors, son autorité, elle a été reconnue par les autres. Même s'il était dictateur, il y avait une sorte de reconnaissance. Mais dans le texte qu'on regarde ce matin, on va voir, puis Danny en a parlé un peu dans la première session, mais de l'autorité de Jésus. La façon que Marc décrit l'autorité de Jésus. Puis on va voir dans ces 7 versets qu'il n'y a pas de titre, puis il n'y a pas d'institution qui soutient Jésus. Okay? Fait qu'il n'y a pas le Sénat de Rome, il n'y a pas l'armée romaine. En plus, c'était Rome l'autorité dans la région. Mais on va voir la façon que Marc nous décrit l'autorité de Jésus. Parce que Marc, au chapitre 1, verset 21. Puis on voit en fait que malgré le fait qu'il n'y a pas ces choses-là, fait que les facteurs d'autorité d'habitude qu'on voit, même aujourd'hui, Jésus a vraiment, vraiment de l'autorité. Alors, c'est quand Jésus se rend à Capernaum, au verset 21, on lit « Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés par sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qu'il y a entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre.
je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme, et l'agitant avec violence, et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qui est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Donc on voit ici, Marc le dit explicitement, que la foule reconnaît qu'il enseigne comme en ayant autorité. Pourquoi est-ce qu'ils sont étonnés? Qu'est-ce qui les frappe? Fait qu'ils expriment qu'ils sont étonnés, mais qu'est-ce qu'on voit dans le texte? Explique. Sûrement qu'il y a personne auparavant qui avait agi de cette façon-là, donné une commande même à Satan. Mais exactement, mais même avant qu'on lit par rapport aux démons, si on regarde juste dans les 2 premiers versets, on a la foule dans la synagogue qui sont en train de réagir à la manière que Jésus enseigne. Exactement. Ils sont frappés par sa doctrine. Puis, ils ont l'habitude. C'est des gens qui avaient probablement de très bonnes habitudes de participation dans la synagogue. Ils ont l'habitude d'entendre les scribes. Mais il y a évidemment quelque chose de différent dans la manière que Jésus enseigne. Puis, on a une petite indice, même dans ce qu'ils utilisent, ce que Marc utilise comme terme, mais les scribes, ils écrivaient ce que les autres disaient, puis ils communiquaient ce que les autres avaient dit. Fait qu'ils citaient d'autres personnes. Mais ici, Jésus, il est en train d'enseigner, puis il ne dit pas un tel a dit et un tel a dit, et le rabbin un tel a dit, il est en train d'enseigner lui-même. Alors ça, déjà, ça sort de l'ordinaire. Puis on voit ici qu'ils ne sont pas en train de le reconnaître comme un scribe, comme quelqu'un qui aurait d'habitude enseigné là, ni vraiment dans ce texte-ci, même si on sait qu'il y a des gens qui l'ont appelé maître ou rabbin. Ils sont pas en train Marc ici n'est pas en train de dire puisqu'il avait un titre, ils l'ont écouté. C'est vraiment par la force de la manière que Jésus est en train d'expliquer la doctrine. Et ça nous dit quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut, même dans ces 2 premiers versets, déjà apprendre par ce que Marc nous écrit, sur l'autorité, sur les qualités de qui Jésus est? Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à son autorité? On a décrit qu'est-ce qu'il n'est pas. Oui? Inné, absolument. C'est une autorité qui vient de Jésus lui-même. Hein? Il a l'autorité de Dieu le Père. Oui, exactement. Fait qu'une autorité intrinsèque, ça veut dire aussi non dérivée. Fait que c'est pas une autorité qui lui vient par son titre. Alors, on a parlé, la première session, on a parlé du fait que Christ, c'est un titre. Mais ici, c'est pas à cause de cela que la foule sont en train de réagir. Ils sont vraiment en train de voir que cet homme a de l'autorité par la manière qu'il enseigne, puis que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Alors encore, c'est des gens qui auraient eu l'habitude de se mettre sous l'autorité d'enseignement de quelqu'un dans la synagogue. Mais il y a quelque chose, ils sont étonnés, ça change vraiment, ça sort vraiment de quelque chose. Mais ici, comme on a lu, Marc ne s'arrête pas juste à la manière d'enseigner à Jésus pour souligner son autorité. Il montre quelque chose encore de plus fort. Si on va dans les versets 23-26, on lit « Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qu'il y a entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Et Jésus lui répond en le menaçant, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme possédé? Il a des esprits mauvais en lui et seul Jésus peut enlever ces démons en lui. Moi, je vois que cette personne
avec l'esprit impur. Il était dans la synagogue. Alors, il n'avait pas peur de dire, oh, l'esprit impur ne va pas s'approcher à l'église. On peut avoir ici une démoniaque ici à l'intérieur de l'église. Mais il n'a pas peur. Mais devant Jésus, il a réagi. Exactement. Ça souligne qu'il y avait quelque chose d'unique et de différent dans la présence de Jésus à même la synagogue. On pourrait imaginer que cette personne-là, peut-être, était là d'habitude, était connue, peut-être était assis en arrière souvent, peut-être il essaie de gérer comme il pouvait cette personne-là, mais dans la présence et sous l'enseignement autoritaire de Jésus, le démon, dans cette personne-là, réagit. Je ne sais pas si c'était commun d'avoir des gens qui parlaient à la personne qui enseignait dans la synagogue, mais c'est fort à tel point que le démon en dedans de cet homme réagit et se sent menacé et exprime qu'il y a une peur. Et l'esprit impur connaissait Jésus. Exactement. C'est pour ça qu'il a réagi de cette façon-là. Oui. L'esprit impur, on pense que c'est peut-être des anges déchus. Oui. Parce que seuls les anges déchus sont des démons. Les démons sont exact. des esprits impurs. Alors, une fois que les démons étaient des anges qui servaient. Exact. Oui. C'est ça. Puis, évidemment, les démons, les anges déchus, eux, ils reconnaîtraient le Dieu, évidemment. Et on voit même par le témoignage, alors c'est drôle, on a un témoignage extrêmement, un très très bon témoignage de la part d'un démon dans la synagogue qui dit que tu es le Saint de Dieu. C'est fort, là. On a parlé de la manière que Marc décrit Jésus comme étant le Christ. C'est un titre qui est important, qu'on perd un peu la puissance de ce terme aujourd'hui, mais pour que le démon dise tu es le Saint de Dieu, dans la synagogue où les gens comprenaient que seul Dieu était saint, ça c'était vraiment très très puissant. Et non seulement est-ce que le démon donne un témoignage véridique sur l'identité de Jésus et d'où vient son autorité, mais on voit aussi que Jésus y répond. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Jésus fait envers le démon qui est dans cet homme dans la synagogue? Qu'est-ce qui se passe? Oui? Il le fait sortir. Exactement. Mais ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que le démon croyait que Jésus était exact. De façon évidente. D'accord? Et c'était pas assez. Il tremblait quand même. Exactement, comme on lit dans Jacques. Exactement, c'est ça. C'est comme, tu crois que Dieu existe, bravo. Mais les démons aussi. Mais c'est pas suffisant de le savoir avec notre tête. Et alors le démon reconnaît l'autorité de Jésus. Et même quand Jésus lui ordonne de sortir, est-ce que le démon avait le choix de ne pas obéir? Non. L'autorité de Jésus est tellement puissante que même son adversaire ou un des soldats de l'adversaire n'a aucun choix, il doit sortir. Puis, c'est pas par un processus de... comment on appelle ça, là, d'exercisme. Okay? C'est exactement, c'est pas comme, c'est un long processus, ça prend pas des ingrédients, aller me chercher telle fleur, on va faire quelque chose, on va le frotter, on va faire des prières de longtemps, de longues périodes. Jésus n'a pas besoin de crowbar pour le faire sortir, rien. Il fait juste parler. Et le démon sort. Ce n'était quand même pas une sortie gracieuse. Non, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce que la personne
qui avait été possédé ressentait dans tout ça, mais on voit que c'est avec violence, des tremblements, c'était pas facile, lui-même. Oui, je vois ici un grand paradoxe, dans le sens que les démons savent qui est Jésus, obéissent Jésus, mais la plupart du monde aujourd'hui, quand tu leur parles de Jésus, ils s'en foutent. Alors, Jésus n'a aucune autorité devant eux, et c'est un paradoxe que être puissant, comme un démon, puisse obéir et très l'évangile des gens rejettent Jésus. Oui, ça parle de l'aveuglement du péché. Alors, en fait, c'est pas que Jésus, je comprends que c'est pas ce que tu disais, mais c'est pas que Jésus n'a pas autorité sur eux, c'est qu'ils ne reconnaissent pas l'autorité, mais à un moment donné, ils vont le reconnaître. Ils n'auront pas le choix, mais Dieu a quand même autorité sur leur vie, c'est quand même lui qui dirige leur vie et qui fait pleuvoir et neiger et soleil sur eux. Je ne crois pas qu'ils dirigent leur vie, parce que la manière qu'ils vivent, c'est les autres mondes. Ils vivent comme si Dieu n'est pas leur autorité. Ils forment, ils commettent des péchés sexuels, comme ils sont pupilles. C'est vrai que Dieu n'est pas en train de les amener à faire ces choses-là, mais Dieu est quand même souverain sur leur vie. Il n'y a rien qui peut, on a parlé, j'en reparle avec les 3 à 5 ans, de la chute. Puis Adam et Ève se sont cachés. Mais ils n'étaient pas à l'extérieur de l'autorité, la seigneurie de Dieu. À aucun moment. Jonas qui fuit, il s'en va beaucoup plus loin qu'Adam et Ève sont allés, parce que lui, en plus, il utilisait un bateau. Mais il n'était quand même pas à l'extérieur de l'autorité, de la souveraineté de Dieu. Et c'est pareil même pour ce démon-là. Alors, les gens qui nient l'existence de Jésus ou l'autorité de Dieu sur leur vie, oui, ils sont responsables de leurs péchés, mais ils sont quand même sous l'autorité de Dieu et ils vont le reconnaître. Tout genou fléchira, c'est pas juste ceux qui sont d'accord que Dieu soit souverain sur leur vie, c'est aussi ceux, comme à la fin d'une bataille, qui viennent de perdre, qui se mettent à genoux pour recevoir les conséquences de leur défaite, finalement. Ça, c'est la postérité du serpent. On commence à faire un autre passage complet. Mais c'est ça, dans la réaction du démon, on voit, Marc est en train de nous démontrer encore que non seulement est-ce que l'autorité de Jésus est intrinsèque, n'est pas donnée par une autre autorité, une autre entité humaine, mais que c'est immédiat et que c'est efficace, même sur le monde spirituel. Alors encore, il n'y a aucun sphère de l'existence ou du monde humain, ni spirituel, qui est à l'extérieur de son autorité à Jésus. Puis, évidemment, pour retourner voir notre ami Jules César, lui, il avait une autorité sur une énorme portion du monde, mais il ne savait pas qu'il y avait l'Amérique du Nord. Il y avait j'ai du sang écossais, les Écossais étaient un peu trop fous pour les Romains, ils ont bâti une muraille. C'est-à-dire, on a fini de conquérir le monde par ici. Vous restez dans le nord de l'Angleterre, on ne peut pas vous parler. Il n'y avait pas l'autorité parfaite, évidemment. Quand lui commandait, ça passait par des centurions, c'était pas instantané. On sait le centurion qui dit à Jésus, quand moi je commande, ça se passe, parce que quelqu'un prend mon commandement et le met en application. Toi, tu peux faire pareil. Mais ici, Jésus, il n'a pas besoin de faire venir les anges pour gérer le démon. Il parle et c'est instantané. C'est vrai que le centurion a une grande foi en Jésus. Oui. D'agir de cette façon-là. Absolument. Oui. Il donne une comparaison, lui, quand il commande, Jésus avait seulement qu'à peine de commander. Absolument. Le centurion reconnaissait aussi l'autorité de Dieu. Mais ici, Marc nous a montré que Jésus enseigne avec autorité, mais aussi qu'il commande avec autorité. Et là, on voit encore la réaction de ceux qui sont autour. Alors, dans les versets 27 et 28, Pardon? Quel chapitre, Marc 2? 1. Ouais. Alors, on lit, tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine?
Il commande aux autorités, même aux esprits, avec autorité, même aux esprits impurs, et lui obéissent. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ressortir, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent de témoigner de quelque chose, puis là, quelle est leur réaction? Ils réagissent à quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, ou que c'était vraiment étrange de voir. Ouais. Que quelqu'un fasse ressortir un esprit impur. Il y en avait des gens qui avaient des esprits impurs normalement dans la société, mais c'est la première fois qu'ils voyaient ça. La première fois, je pense. Et c'est pour ça qu'ils ont étonné. Et c'est pour ça que c'est une nouvelle doctrine. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est à ça qu'ils réagissent. Quelque chose qu'ils n'ont jamais vu se faire. Ça, c'est la réaction. Ouais. Alors, non seulement est-ce qu'ils entendent un enseignement avec autorité, mais ils voient que Jésus met en application cette autorité-là. Il est capable, à l'instant même, de faire faire quelque chose, là, de commander avec autorité. Parce que les leaders, Oui, c'est ça. Encore, on ne sait pas cette personne-là s'il était là longtemps, si c'était comme le gars qui avait tendance à interagir avec le prédicateur, puis tout le monde était comme là, lui encore. Gérald est là encore cette semaine. Ouf, comment est-ce que ça va aller? Puis quand il prend parole pour parler à Jésus, aucun problème, il n'y a aucune question de qu'est-ce que ça sera géré. C'est instantané. Puis, c'est un miracle. Jésus, il commande son autorité et même sur les démons, sur le sphère spirituel. Alors, il enseigne avec autorité, il domine même sur le mal, sur le monde spirituel, sur les démons. Et on voit que son autorité provoque une réaction dans les témoins. Alors, ils sont stupéfiés, ils se demandent les uns aux autres, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qu'il vient de faire? Et on voit que sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Fait qu'il se pose la question, c'est qui ça? Qu'est-ce qu'on vient de voir? Et il se pose la question, fait qu'ensemble, ils essayent de comprendre. Et la renommée de Jésus se répand dans le récit de Marc. Alors, le Marc qui est comme à la hâte à travers tout son évangile. On lit souvent immédiatement après, le lendemain, tout ça. Et on voit même, rendu au 28e verset de l'évangile selon Marc, que l'autorité de Jésus devient publique. Alors, son autorité, sa réputation se répand dans la région. Puis, Marc nous montre ces choses-là, ces trois aspects de son autorité, que son autorité il est intrinsèque dans son enseignement, que son autorité il est puissant dans son action, même sur les démons, puis que sa renommée, son autorité devient publique et provoque une réaction dans la foule, mais aussi dans les alentours. Il est en train de nous montrer que Jésus, son autorité est absolue et divine. Alors, ça ne vient pas de quelqu'un d'autre. On ne lui donne pas cette autorité-là, humainement parlant, comme on connaît des gens qui ont de l'autorité aujourd'hui. Et il n'y a pas de limite à son autorité. Il dépasse de loin ce que les gens, dans la situation qu'on lit, dans la synagogue, connaissent, mais aussi, on s'entend, que ça dépasse ce que nous, on peut connaître aussi comme autorité ici sur Terre. Et on s'entend, ça se fait reconfirmer plusieurs fois, mais le verset qu'on cite souvent, qu'on pense, surtout dans ce que Jésus nous confie à faire, dans Matthieu 28, 18, on lit, Jésus s'est approché, leur parlant ici, toute autorité et tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Fait qu'on vient de voir dans 7 versets
la vérité qu'on lit à la fin de l'Évangile selon Matthieu. Mais là, Marc ne fait pas juste nous informer, nous donner des exemples de l'autorité de Jésus. Marc a un objectif dans son Évangile. Il veut nous forcer, comme la foule, qu'on voit dans les versets 27 à 28, à répondre à cette autorité, à réagir à cette autorité. Parce que non seulement est-ce qu'on voit que Jésus est capable de faire sortir le démon, mais qu'est-ce qui s'est passé à la personne qui était possédée par l'action de l'autorité de Jésus? À part le fait que ça a été violent et il a crié, là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Son âme et son esprit a pu revenir à la raison. Il a été libéré. Il a été libéré. Absolument. C'est l'influence du monde qui est encore en lui, il savait tout ce qu'il faisait. Ouais. Il était comme endormi, c'était le démon qui manipulait son corps. Exactement. Encore, on ne sait pas exactement comment était sa vie avant. Okay? On a des indices d'autres démoniaques dans les évangiles qui vivaient dans des cimetières, qui faisaient plein de choses. Okay? Il y a la fille qui prophétisait pour gagner de l'argent pour ses maîtres. On ne sait pas quelle était la situation de vie de cet homme, mais on s'entend, la Bible, elle est claire qu'être possédé, c'est une mauvaise chose et c'est pas bon pour la santé. Okay? De toutes les santé, physique, spirituelle, mentale. Okay? Si tu communiques avec les esprits démoniaques, c'est sûr les démons vont venir vers toi. Si tu ne communiques pas avec les esprits démoniaques, ils ne sont pas sortis. Mais je ne sais pas, Satan est allé vers Jésus. So, je ne sais pas, mais on pourrait faire comme une soirée de discussion sur les démons. Il faudrait que je ressorte les peu de choses que j'ai lues dans mon bac là-dessus. Mais évidemment, cet homme-là, sa vie n'allait pas bien. Il était sous. C'est une représentation. Okay, fait que c'est vrai que ça s'est passé, mais c'est une représentation de la vie du pécheur qui est esclave de son péché. Et Jésus, par l'autorité de son enseignement et de sa parole, libère cet homme de sa possession. Puis, c'est ce que Jésus veut faire pour chacun d'entre nous. Nous sommes pécheurs, nous sommes nés dans le péché, et nous avons besoin de la parole et de la puissance de Jésus pour qu'on puisse être libérés de cet esclavage. On voit que Jésus détruit le démon, il le chasse, et il libère cet homme. Dans Luc 4:18, on lit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Alors, la mission de Jésus sur terre, c'est vraiment de libérer les pécheurs de leurs péchés. Et Marc nous le montre en action, en quelques lignes. Encore, Marc, qui est comme la version abrégée de l'histoire de Jésus, nous le donne de façon vite. C'est impressionnant comment que Jésus est capable d'agir avec quelques mots pour changer la vie de quelqu'un. Puis on sait que autant que nous, on veut proclamer l'Évangile, comme on peut assumer que les scribes dans la synagogue voulaient enseigner bien la parole qu'ils avaient, les enseignements qu'ils avaient, c'était pas l'enseignement des scribes qui a fait sortir le démon, c'est la parole puissante et efficace de Jésus lui-même, qu'on voit dans ce passage-là, un petit aperçu de ce que Paul décrit dans Colossiens 2. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Fait que c'est un petit clin d'œil de ce que Jésus a accompli sur la croix quand il a vaincu les forces du diable. Mais comme on a dit, comme Pierre a souligné, c'est pas suffisant de savoir que Jésus a autorité, qu'il est puissant et qu'il est capable d'avoir la victoire, en fait, qu'il a eu la victoire sur le péché à la croix. Il faut, comme cette foule, il faut réagir et répondre
à cette autorité qui est soulignée par Marc. Puis, il faut se poser des questions personnelles. Alors, même après la conversion, il faut se questionner. Qui a autorité dans ma vie? Qu'est-ce qui fait force majeure pour les décisions que je fais dans ma vie? Qu'est-ce qui me guide et me dirige dans mes choix, dans mes décisions, dans ce que je fais? Il faut se poser la question. Si vous n'êtes pas sauvé, la question, elle est pour vous aussi. Qui a autorité dans ma vie? C'est qui décide qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est toujours moi? Est-ce que je peux savoir quelle est la bonne décision? Vraiment. Ultimement. Ben, la réponse est non. On n'a pas cette autorité-là. Comme la foule, est-ce qu'on est non seulement capable de reconnaître l'autorité de Jésus, mais est-ce qu'on est ébahi? Est-ce qu'on est étonné? Est-ce que ça nous porte à adorer le fait de reconnaître son autorité et sa puissance? Est-ce que ça nous fait peur? Alors, le démon reconnaissait l'autorité de Jésus. Puis il y a eu la chienne. Vraiment, vraiment. Est-ce qu'on est réconforté et porté à adorer face à cette autorité, ou est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on pense que, puisque Jésus sait tout, il connaît tout, qu'il faut qu'on essaye de cacher des choses? Le démon, il a été caché devant les scribes dans la synagogue, les autres autour, sans doute, mais impossible de se cacher devant l'autorité et la puissance de Jésus. Ouais. Beaucoup ont peur de Dieu. Ils font des trucs religieux parce qu'ils ont peur de leur père, ils ont peur de Dieu. Ils ne le vénèrent pas comme un père et monde, mais ils le vénèrent comme un Dieu tyran. Ils ont envoyé l'enfer à tout moment. Alors, ils vivent dans la crainte de Dieu, dans une crainte exagérée. Absolument. Nick et moi, on parlait de ça cette semaine, du fait qu'on est tellement content de revisiter la Genèse parce qu'on entend tellement souvent le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu violent, méchant, et c'est totalement faux. Il faut avoir à peine lu, peut-être comme des versions pour enfants un peu écuméniques, peut-être, là, des histoires de l'Ancien Testament pour ressortir avec cette conclusion-là. Mais si tu es du côté de la postérité du serpent, ou si tu penses qu'il faut que tu rajoutes ou que tu garantis toi-même ton salut, si tu as peur, je comprends pourquoi tu as peur. Parce qu'on est incapable de rajouter à notre salut, ni de le garder pour nous-mêmes, par nos propres forces. Ici, il faut le gagner tout court, soi-même. La barre, elle est impossible à rejoindre. Alors, les conséquences qu'on lit à la fin de la Bible sont violentes et dangereuses et permanentes. Oui. Le point de Marc, c'est de nous confronter à ces vérités. Il faut choisir, il faut voir le Messie, il faut qu'on fasse une mission envers le maître. Mais moi, ici, une chose très intéressante, que les démons obéissent. C'est pas que, comme tu dis, il a envoyé une légion pour les forcer aux démons de sortir de obéissent. C'est un autre paradoxe. Je suis en train de voir le paradoxe. Parce que les démons, ils ne sortent pas par la force, ils l'obéissent. Alors, exactement. C'est comme petit chien, quand le maître arrive, il sait qu'il a fait une mauvaise chose, et puis il s'en va. Ouais. Parce qu'il sait déjà, et ici, c'est ça, et moi je voulais juste te dire une chose. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu du Nouveau Testament. L'Ancien Testament nous présente une partie de Dieu qui n'est pas c'est un peu difficile à voir cette partie de Dieu, mais c'est le même Dieu. Il n'y en a pas deux. Oui, puis j'avais lu à un moment donné que il y a comme l'idée qu'on va être dans des toges, puis on va chanter des chants de louanges pour l'éternité, là, puis il y a des personnes qui n'aiment pas trop ça, la musique, puis pour eux, ils sont comme
il n'aime pas trop ça l'idée. Mais moi, j'avais lu à un moment donné que, dans le fond, Dieu est tellement, il y a tellement d'aspects à sa gloire puis à sa personne que, dans le fond, pour l'éternité, si on dit ce qui va motiver nos chants de chorale en toge, c'est qu'on va passer l'éternité à découvrir la beauté, la magnificence de Dieu. Fait que c'est sûr que dans 66 livres, on n'a pas la pleine perspective sur qui Dieu est et comment Dieu est exactement. Alors oui, dans l'Ancien Testament, il y a certains angles qui sont plus présents que dans le Nouveau Testament et vice-versa. Mais ce que Dieu nous présente par sa grâce et sa souveraineté, c'est suffisant pour le connaître, pour le salut. Alors oui, on peut prendre et dire Dieu est seulement il y a juste cette tranche-là du diamant qui représente Dieu, et on peut faire de très mauvaises choses. Je pense que c'est entre autres ce dont il est question dans les 10 commandements. Parenthèse, là, qu'on ferme rapidement, mais quand on parle de prendre en vain le nom de Dieu, c'est même de le représenter d'une certaine manière. Fait que c'est une joie de repasser dans l'Ancien Testament parce que ça donne le bagage que les gens dans la synagogue avaient quand ils ont entendu le démon dire le Saint de Dieu. Mais je veux revenir à ton point, Roy. Le démon obéit. Mais le démon, c'est un démon. Il ne s'en va pas au ciel. Fait que dans ce qu'on doit faire face à l'autorité de Jésus, ce n'est pas juste de se ranger et de faire ce qu'il nous demande de faire comme un enfant qui est comme je veux pas obéir, mais qui va pareil. C'est pas ça qu'on est supposé faire parce que le démon obéit, mais il ne le fait pas parce qu'il a mis sa confiance en Jésus. Il le fait parce qu'il n'a pas le choix. Et alors pour nous aussi, face à l'autorité de Jésus sur nos vies, est-ce qu'on se conforme malgré nous? Alors on paraît bien, on vient à l'Église, on fait les choses qu'on doit faire. C'est clair? En fait, il manquait 2 choses à ce démon-là. La première, c'est une conviction de péché. Ouais. D'être en faillite totale devant Dieu, devant sa sainteté. Absolument. Et deuxièmement, la repentance. Faire un 180 degrés Absolument. dans le cœur, aussi bien que dans les actions. Et un 180 degrés décisif. Exact. D'accord? Les démons sont incapables de faire une telle chose. Exact. Mais nous, oui. Puis c'est ça qu'il faut faire. Mais le salut est pour les hommes. Exact. Exact. C'est-à-dire que oui, c'est vrai ce qu'il dit, mais oui. Ça s'applique aux hommes. Les anges. C'est ça. Ils ont fait leur choix déjà, oui. Ouais. Puis, évidemment, ça s'applique aussi à nous personnellement. Mais ça s'applique aussi à nous en tant qu'Église, en tant que famille de frères et sœurs. Est-ce qu'on vit sous l'autorité de Jésus, qui est le chef de l'Église, qui est le bon berger? Est-ce qu'on le fait d'une manière collaborative? Alors ici, on a la réaction, mais on a une réaction qui est collective aussi. Ils se mettent évidemment à ébriter ce qu'ils ont vu de leurs yeux dans la synagogue, dans la région autour de eux. Est-ce que nous aussi, l'autorité de Jésus, qui devrait encore ne pas nous faire peur, mais devrait nous donner de la confiance, de la joie, devrait nous donner envie de parler de ça, même s'il y a des affaires qu'on ne comprend pas totalement, mais de témoigner de ce mystère qu'ils ont vu, est-ce que nous, ça nous motive à parler à ceux autour de nous, à Pierrefonds, au Capernaum, autour de nous, de ce qu'on a vu, de l'autorité de cet homme qui enseigne avec confiance, qui parle avec une puissance, qui a une autorité qui est divine et pas déléguée. En tout cas, je peux te dire, le Dieu de l'Ancien Testament, oui, il est miséricordieux, mais quand il s'est incarné en Jésus, là, on a vu vraiment son amour. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament, tu faisais une niaiserie, tu meurs. Par exemple, si tu travaillais, tu faisais une petite tâche pendant le jour du sabbat, tu étais tué. Oui, mais Jésus a dit, si tu dis raka à ton frère, c'est comme si tu l'as tué. Fait il n'y a pas il a pas baissé l'intensité du rôle pour les conséquences sur le péché, mais c'est quand même Dieu dans le jardin, au moment où il y avait le pire contraste entre perfection et péché, que
Dieu n'a pas anéanti l'humanité comme ça qu'il aurait pu faire. Et ça aurait été juste en passant, parce qu'il avait dit que si tu manges du fruit, tu mourras certainement. Fait que c'est comme, tu sais, la loi a été déjà inscrite ainsi. Puis, fait que c'est ce Dieu-là que, oui, il y a des conséquences pour les péchés, et on voit que Dieu est saint, prend sa justice très au sérieux. Mais ici, il n'a pas anéanti le démon, il l'a chassé. Il y a une patience miséricordieuse de Dieu à travers toute la Bible, puis on le voit ici, entre autres, parce que je crois vraiment que Dieu nous donne le temps de rayonner. Puis c'est pour ça que face à cette autorité-là, on doit avoir la confiance de savoir qu'il gagne ultimement. Si on est de son côté, nous on bénéficie de sa victoire, alors on n'a pas à craindre. Fait que même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas parfaitement, on n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses avant de parler à nos voisins. Tu sais, dans la synagogue, il n'y avait même pas la version que nous on lit qui explique certains trucs plus qu'eux y avaient vu. Mais ils en ont parlé à leurs proches. Puis, on est appelé, face à l'autorité de Jésus, que lui, son autorité est intrinsèque, on a une autorité qui est déléguée pour témoigner avec confiance de ce qu'on a vu, pour aussi participer à la libération. Alors, on ne sauve pas, mais on peut pointer vers celui qui sauve. Puis, c'est ce qu'on veut pour ceux autour de nous. Cette autorité-là, elle a des incidences sur nous. Alors non seulement devons-nous personnellement vivre d'une manière qui honore et glorifie Dieu, pas par contrainte, mais par obéissance, par joie, mais aussi on est appelé à le représenter avec confiance, parce qu'on sait que c'est lui qui a autorité et lui qui a la puissance sur toute chose. Alors on voit dans ces versets, on voit que Marc est en train de nous montrer que Jésus a de l'autorité dans son enseignement. Ce qu'il dit, c'est les paroles de vie. Il faut en prendre conscience, mais il faut vivre en réponse à cela. Il a l'autorité sur toute chose, même sur le mal, sur les démons. Seule sa voix est assez puissante pour commander même les démons. Puis qu'on est appelé à répondre à cette autorité divine et parfaite de Jésus. Comme ses ambassadeurs. Alors, on a vu ce que Dieu a fait en nous, comme les témoignages qu'on a entendus. On parle de ce que Dieu a fait et on peut le faire avec confiance et autorité parce que c'est lui qui est non seulement impressionnant dans son autorité, dans son enseignement, mais il est le Seigneur. C'est lui qui règne, c'est lui qui a autorité sur toute chose et on veut vivre, en fait, on veut le vivre, mais on doit vivre avec les évidences d'être soumis à cette autorité, à ce que Jésus a fait. Puis c'est dans la lancée de cet évangile que Marc est en train de bâtir cet argument pour dire que c'est lui, c'est ce Jésus-ci. Pas comme il y a 2 semaines, là, Jésus, l'autre Jésus, là, il y avait c'était un nom commun, mais Jésus, le Christ, le Saint de Dieu, c'est ce Jésus-ci qui a autorité sur toute chose, qui peut et qui libère du péché et auquel nous voulons vivre en réponse, mais aussi on veut inviter les autres à répondre, comme dans la région autour de la synagogue. Tu as d'autres questions sur ces versets-là, d'autres choses que vous avez observées? Les gens, par exemple, si tu veux convertir quelqu'un, tu veux t'allier au Nouveau Testament, parce que les gens ont besoin de connaître l'agneau de Dieu qui est miséricordieux, qui est amour, qui est sacrificiel, etc. Si tu donnes une Bible complète à un athée qui commence par l'Ancien Testament, il va être pris. Ben, je connais oui, c'est une bonne stratégie, mais je connais des gens qui ont donné leur vie à Christ en lisant la Bible toute seule, en commençant des débuts jusqu'à la fin, parce que c'est comme ça qu'on lit des livres, fait qu'ils ont fait ça. Puis Dieu est en masse capable de faire ça. L'eunuque éthiopien, il n'y avait pas le Nouveau Testament, il lisait Ésaïe.
puis il a compris. Encore là, l'autorité de Jésus, sa parole, là, il y a de très bonnes stratégies. Okay? Je sais que souvent on donne l'évangile de Jean. Moi, j'ai toujours trouvé ça comme on commence avec quelque chose d'un peu dans les vapes. Là. Si on connaît le reste de la Bible, c'est très clair de qui on parle. Mais j'aime beaucoup Marc, en fait, pour donner à les non-croyants, parce que c'est moins menaçant. Mais Dieu est capable, son autorité est complète et parfaite, et il n'y a rien, même pas quelques 1000 pages dans la langue de Molière qui peut être un frein pour si Dieu veut sauver quelqu'un, ça sera. Moi, je me suis converti avec le livre de Romains. C'est le livre de Romains qui m'a vraiment confronté. Ouais. Un juif, en lisant l'Ancien Testament, c'est plus facile pour lui de se convertir en lisant Ésaïe 53 qu'en lisant l'Apocalypse. Comprenez-vous? Ça dépend. Toute la Bible est là pour te convaincre de péché, de justice et de jugement. Absolument. C'est ça. OK. Père éternel, merci pour ta parole. Merci pour le fait que tu as non seulement voulu te révéler à nous, mais que tu l'as fait de plusieurs manières, de plusieurs angles. On a plusieurs témoignages de toi à travers toute l'histoire de la Bible, mais spécifiquement des quelques années de ministère de ton Fils sur terre. Merci pour le fait que chaque évangile apporte des angles pour qu'on ait une meilleure perspective sur qui tu es et ce que tu as fait à travers ton Fils. Merci pour ces 7 versets dans l'Évangile de Marc qui nous démontrent de plusieurs manières l'autorité suprême et incroyable de ton Fils Jésus, de sa parole. Et merci pour le fait que non seulement on peut lire des témoignages de la manière que cette autorité, elle agit, mais que tu as choisi d'agir en nous par cette même autorité. Merci pour le fait que tu nous as choisis dans ta souveraineté, dans toute l'indépendance de ton autorité. Tu as choisi de nous sauver malgré le fait qu'on n'a rien de beau pour t'attirer. Tu n'as pas besoin de notre contribution pour avancer tes plans. Tu as la puissance nécessaire pour commander les démons. Il n'y a jamais eu de question si tu allais gagner ultimement la victoire sur le péché, mais malgré cela, tu choisis de nous sauver. Et non seulement de nous sauver, mais même de nous utiliser comme des témoins de ce que tu as fait dans nos vies, ce qu'on voit que tu fais dans la vie de ton Église, pour qu'on puisse parler à nos voisins, pour que ta réputation puisse sortir de ces 4 murs et pour que les gens avec lesquels on vit nos vies, ceux qu'on côtoie, puissent entendre parler de toi. Et on te demande que la manière qu'on répond à cette autorité-là, à ce salut parfait qui nous libère de nos péchés, puisse faire de nous des témoins crédibles de ton autorité et de ton royaume. Que la manière qu'on vit ici sur terre, le temps que tu nous permets de le faire, puisse détonner, mais détonner d'une manière qui te glorifie, qui t'honore, pour que ceux autour de nous soient étonnés, non pas par la manière que nous, on peut être, mais de la manière qu'on essaye de vivre comme toi, de la façon qu'on essaie de refléter ton caractère et de vivre selon tes commandements, selon ta parole parfaite et puissante. Amen.